Nous croyons tous connaître le texte de la création du monde qui se trouve au tout début de la Bible. Mais peu de gens savent qu'il existe en réalité deux récits de la création du monde. Le premier, le plus connu, se présente comme une grande fresque progressive de l'action créatrice de Dieu. Il est rythmé par ces quelques mots bien connus. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Dans ce récit, la création du cosmos, de la terre, des plantes et des animaux occupe les 2/3 du texte. L'être humain est créé en dernier, le 6e jour. Il est fait à l'image de Dieu. Dès le début, il est créé homme et femme. C'est le sommet de la création. Le 7e est un jour de repos, réservé au culte. Mais tout de suite après, c'est comme si tout recommençait. Le texte dit « Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste, ni aucune herbe. C'est alors que Yahvé crée Adam, à partir de la glaise, s'aperçoit qu'il est seul, crée pour lui les animaux et finit par l'endormir pour extirper de son côté la femme. Comment deux récits aussi différents peuvent-ils coexister dans un même texte? D'où viennent-ils? Que nous disent-ils? Les deux récits de la création proviennent en réalité de deux traditions différentes. Le premier, le plus solennel, est le plus récent. Il a été écrit dans le milieu des prêtres du Temple vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Le second est le plus ancien. Dieu y est décrit de façon anthropomorphe. Il a des émotions, se pose des questions, se met en colère. Il daterait du 9e siècle. Ces deux textes ont été réunis en une grande fresque vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. Les auteurs de l'époque savaient bien qu'ils rassemblaient deux traditions. Ils ont très certainement voulu garder ce qui fait la richesse de chacune d'elles pour qu'elles nourrissent notre foi et notre prière. Le premier récit montre la toute-puissance d'un Dieu créateur, surplombant l'univers, et invite tout naturellement à réserver un espace dans nos vies pour le louer et l'adorer. Ce sera le sabbat, ou pour les chrétiens, le dimanche. Le second récit nous montre un Dieu soucieux du bien de l'homme, cherchant à lui offrir le meilleur de son génie créateur. Et le meilleur pour l'homme, c'est la femme, et inversement. Tout s'est passé comme cela est écrit. Cette affirmation hâtive est assez fréquente de nos jours. Elle naît en fait d'une lecture naïve de la Bible. C'est ce que l'on appelle une lecture fondamentaliste. Mais cette lecture est justement contredite par l'existence de ces deux récits bien différents. La leçon à en tirer est claire. Non, ces deux récits ne nous disent pas comment le monde a été créé. Ils ne se prononcent pas sur la technique utilisée par Dieu. En ce sens, ils sont parfaitement compatibles avec la théorie de l'évolution. Ce qu'ils nous apprennent surtout, c'est que nous sommes créés, que nous sommes aimés de Dieu, voulus par lui. Ils nous invitent à entrer en relation avec notre Créateur, sous la forme de la louange, comme le premier texte nous le recommande, mais aussi sous la forme de la relation. Écoutons la fin du second récit. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. L'amour humain a sa racine et sa source en Dieu même.